Le nombre de médias qu'on va avoir dans les 5 prochaines années va être tellement nombreux, les tablettes, les web, surtout les tablettes. On aura besoin de journalistes indépendants, de photographes indépendants de plus en plus. À peu près la moitié de nos diplômés deviennent forcément journalistes indépendants. Les indépendants ont un rôle crucial à jouer ces temps-ci. On est en grande période d'incertitude sociale, politique, économique. Et souvent, évidemment, les grands médias sont rattachés à ça via les compagnies qui les possèdent. Il y a de plus en plus de pression sur les journalistes, pression juridique, pression de tous les lobbies, pression des spécialistes en relations publiques. On a des pressions qui nous viennent d'un peu partout, que ce soit des pressions publicitaires, que ce soit des pressions sur le contenu, sur la manière dont on doit livrer l'information, sur le rythme de travail aussi. On se défend contre l'invasion possible là, des conflits d'intérêts. Mais c'est un combat permanent. Je pense qu'il ne faut pas abandonner et sûrement que les journalistes indépendants sont plus vulnérables à ça parce qu'ils sont seuls. Si tu es précaire, tu acceptes de faire des trucs qui sont les trucs les moins éthiques, même si c'est des choses qui sont commandées par des journaux, des grands journaux. Oui, tu peux dire non, mais quelqu'un d'autre va dire oui. Donc, au final, la précarité va diminuer la qualité de l'information, même si c'est pas toi qui vas l'avoir faite. J'entends d'autres pigistes qui disent ça fait longtemps que je vis de la pige, mais ça fait longtemps que mon salaire n'a pas bougé. Je faisais plus d'argent à la pige, au feuillet, il y a 10 ans, 15 ans, en fait, que certaines personnes qui font de la pige aujourd'hui. L'environnement économique est parfois difficile, autant pour les surnuméraires, les pigistes, que les grandes entreprises. Mais je dirais à plus forte raison pour les pigistes, parce qu'on est conscient que le tarif au feuillet, dans certaines publications, n'a pas subi une indexation, n'a pas connu une indexation depuis des années. Là. Les gens qui travaillaient à contrat avec TC Média donnaient un accès illimité à leur production intellectuelle. On pouvait faire ce qu'on voulait avec leur production intellectuelle. Ils n'avaient pas un seul mot à dire. C'est comme faire 4 entrevues au lieu d'en faire juste 2, parce que juste 2, c'est good enough, mais 4, ça serait vraiment meilleur, mais t'as pas le temps. Tu n'as pas les moyens de le faire. Moi, je veux que des gens soient confortables. Je veux que des gens puissent faire leur métier de journaliste sans que ce soit dans la facilité, que ce soit dans un minimum de confort. Parce qu'on ne peut pas, à la course, on ne peut pas, avec des pressions de fou, faire un métier de journaliste intelligent. Si on est confortable, on va rester dans nos bureaux, on ne fera pas de terrain, on ne fera rien. Le plaisir du journaliste, c'est tout le contraire de juste recevoir un chèque. C'est beaucoup plus que ça. C'est de fréquenter les gens qui ont de l'information à donner, à livrer, des histoires à recueillir, des histoires à écrire. C'est là, la moitié du salaire, j'oserais dire que c'est le plaisir. Je suis entièrement d'accord qu'il y a énormément de plaisir à pratiquer ce métier-là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal à le pratiquer et à gagner décemment sa vie? Il faut que les entreprises de presse soient en santé financièrement et c'est ça le gros défi parce qu'elles ne le sont pas. Elles le sont de moins en moins parce qu'on connaît la chanson puis l'équation, les revenus publicitaires baissent, il y a de moins en moins d'argent à investir dans les rédactions. Dans certains pays, on aide les médias qui sont moins puissants que d'autres à survivre, à démarrer, à devenir rentables. Je pense qu'il y a des politiques comme ça qu'on pourrait certainement adopter ici sans ruiner l'indépendance des médias indépendants, justement. La précarité, c'est pas juste une question de cash. On parle aussi, par exemple, de protéger les journalistes indépendants que les éditeurs ou que les donneurs d'ouvrages soient derrière les journalistes indépendants quand il y a poursuite judiciaire, par exemple. Et ça, souvent aussi, les contentieux juridiques, là, les pigistes n'ont pas accès à ça. Et quand on est dans un média où on sait qu'on est backé, entre guillemets, en mauvais français, il va y avoir de la meilleure information pour ça. On va oser davantage. On va oser davantage. Je pense que de redéfinir l'éthique constamment et de le faire publiquement aussi, que les employeurs aussi soient au courant de ça, ça peut être une bonne façon de garantir l'indépendance journalistique. Je pense que dans la formation même des journalistes, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Moi, j'ai un bac en journalisme, puis, tu sais, on entend parler un peu c'est quoi la pige, mais pas vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas être bon dans tout, en techno, en journalisme, en contenu, en visuel, en auditif, dans tout, là. Il faut se travailler en équipe. Je pense notamment à des initiatives comme Hublot, qui est
un espace de travail collectif pour journalistes. Il y a du réseautage qui se crée chez les indépendants qu'on ne voyait pas avant. Avec les réseaux sociaux, ça permet ça aussi. Les journalistes coopératifs aussi, c'est une avenue qui est extrêmement intéressante. Et avec, encore une fois, je parle beaucoup de sociofinancement. Il faut faire preuve d'audace aussi. Je regarde ce que... Là, on a un nouveau webzine qui va sortir sur la famille, traité différemment. On a Rue Masson qui, ma foi, qui a survécu et qui continue de prospérer, même si c'est pas le Klondike. Mais les moyens de production se sont grandement démocratisés. On est 4000 journalistes au Québec. Encore faudrait-il qu'on décide ensemble de s'approprier un certain nombre de médias, de les créer nous-mêmes, mais collectivement. La force de notre nombre, si on multiplie 4000 journalistes par 5 personnes qui les appuient chacun, ça va faire pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des solutions qui passeraient par la création de coop de journalistes en région, par exemple? Je pense aux régions, là, parce que j'ai dit que j'étais très sensible aux régions. Il y a des gens qui m'ont mentionné ça. Chose certaine, il y a des gens au conseil d'administration de la FPJQ qui m'ont dit « Pierre, écoute, c'en est au point où, dans les régions, les gens ne savent plus pour qui voter tellement ils sont mal informés. » Il faut se battre toujours. Il faut se battre pour protéger ses sources. Il faut se battre pour poser les bonnes questions, pour avoir accès aux documents qu'on essaie de nous cacher aussi. Toujours sans perdre de vue que l'objectif, c'est de livrer l'information, y compris celle qu'on ne veut pas nous donner. Je ne sais pas s'il y aurait moyen, c'est ça, de s'associer ou de s'organiser pour que les balises soient plus claires et que pour pouvoir faire front commun un peu devant les employeurs. La solution la plus citée, c'est le titre de journaliste professionnel et une loi cadre éventuellement similaire à celle qui existe sur le statut de l'artiste qui fixe des conditions minimales. Les journalistes indépendants devraient se battre justement pour qu'il y ait une loi sur le statut du journaliste indépendant qui lui donnerait, comme on l'a fait pour les artistes, un statut fiscal intéressant et qui déterminerait dans le marché des conditions minimales au moins d'emploi que les entreprises devraient respecter à l'avenir. Moi, j'y crois, dans la mesure où ça permettrait de donner des conditions planchées aux journalistes indépendants, mais qui ne leur donne pas de conditions plafond. Dans la mesure où ça ne bloque pas l'accès à des gens de faire du journalisme, j'aurais pas de problème. La négociation collective, où je pense que c'est un moyen, je pense que c'est un excellent moyen pour les indépendants de pouvoir avoir des conditions qui vont leur permettre de fournir une information de qualité et rigoureuse. Je pense que l'Association des journalistes indépendants doit travailler dans ce sens-là. Je dirais, encore là, créer un rapport de force avec les propriétaires de journaux et les propriétaires de différents médias d'information. Et il n'y a pas actuellement de rapport de force collectif. Il faut en créer un. Moi, le gouvernement puis l'information, je ne mets pas ça ensemble. C'est autant qu'on ne met pas la police avec... On ne se met pas de chum. Si on demande de quoi au gouvernement, dites-vous une chose, qu'ils vont vous demander quelque chose en même temps. Ça changerait complètement la donne. Ça changerait le statut des journalistes indépendants. C'est ça. Oui, non, je pense que c'est une très bonne idée. S'ils sont capables de le faire, ça leur redonnerait du pouvoir par rapport aux employeurs. Je pense que c'est une excellente idée s'ils y arrivent, mais c'est pas simple. Il y a de la concurrence, ils doivent faire face aussi, ils doivent survivre. Je suis sûre qu'il y a des entreprises qui trouveraient la façon de contourner. Enfin, j'imagine que ça sera une négociation serrée. Nous, on a cru à l'époque que pour faire en sorte que les journalistes deviennent vraiment professionnels, il fallait forcer la syndicalisation. Il y a eu des grandes batailles syndicales. Tous les grands quotidiens, les télévisions traditionnelles et tout ça, ont été obligés d'accepter la présence de syndicats. Maintenant qu'on emploie moins d'employés permanents, je pense qu'il va falloir une loi pour protéger les pigistes. Ce serait bien d'encadrer les conditions de travail, de protéger l'indépendance de ces journalistes-là en s'assurant qu'ils font bien du journalisme et que leur travail n'est pas dévié par la suite, parce que quand on travaille dans une entreprise de presse, c'est notre syndicat qui nous défend puis qui s'assure que la déontologie, tout ça soit respecté. Quand tu es tout seul, tu peux subir des pressions de ton client et il n'y a pas personne pour te défendre. Les conditions seront toujours un enjeu, mais aussi lui permettre de dire non, lui permettre de refuser, par exemple, un cadre qui est souvent très rigide
puis que le journaliste dit « moi, je peux pas aller jusque-là », en respect pour mon éthique, en respect pour ma déontologie. Il va revenir au prochain conseil d'administration d'étudier la question si éventuellement la GIC en fait la demande. Mais historiquement, la Fédération ne s'est pas mêlée des conditions de travail. On s'est mêlé des clauses professionnelles. On veut que les journalistes aient l'indépendance nécessaire pour faire leur travail. On veut qu'ils puissent gagner un revenu décent, qu'ils puissent se consacrer pleinement à la tâche du journalisme. On ne veut pas que la précarité finisse par avoir une incidence sur la qualité. Les premiers gestes que je veux poser, c'est vraiment sur la question de l'accès à l'information. Et ça touche et les journalistes indépendants et les journalistes salariés. Ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Mais c'est certain qu'on va se reposer la question sur le titre de journaliste professionnel. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, si on a lu le rapport Payette, on s'aperçoit qu'une loi pouvant définir, par exemple, des conditions minimales d'exercice du travail pour les journalistes indépendants, c'est une chose sur laquelle il va falloir qu'on se penche, ça c'est certain. J'ai une observation par rapport au fait que vous disiez qu'il ne fallait pas être trop bien payé puis que si les journalistes allaient être trop confortables, on ferait de la mauvaise nouvelle. Je trouve ça très étrange parce que j'ai été appelée à pas mal lire sur la sociologie des professions et c'est tout le contraire dans les autres professions, c'est-à-dire que mieux tu es payé, mieux tu feras ton travail, plus ta réputation, plus la qualité du produit de ta profession sera bien évaluée. Et puis là, en plus, les journalistes précaires qui recommandent à d'autres journalistes de faire le métier, je pense que vous seriez tous dus pour une petite thérapie. Parce que franchement, non, mais puis je pense que ce côté-là, un peu martyr des journalistes, fait en sorte que vous êtes des gens très intéressants à étudier. Mais aussi,